merci encore de nous retrouver. Nous sommes à nouveau très heureux de passer cet après-midi avec vous. Ce matin a été à nouveau intense, une dernière session de formation avec nos startups, nos coachs, nos mentors, suivis par des one-to-one. Encore une fois, les startups sont sur les starting blocks. Elles nous ont envoyé leur pitch deck une par une. Ils ont été peaufinés pour cet après-midi de pitch qui nous attend. Ça va être intense. 30 startups, 5 minutes chacune. Et puis une session de questions-réponses avec notre jury pour avoir finalement le résultat des 10 finalistes que nous vous communiquerons dès demain. Restez connectés sur nos réseaux. Mais sans plus attendre, je vais céder la parole au fondateur du programme Emerging Mediterranean, Samir Abdelkrim, qui va nous faire le mot de clôture pour ces très beaux 3 jours de bootcamp. À toi la parole, Samir. Merci Julie. Merci, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous pour juste avant cette dernière ligne droite, la session des pitchs qui va avoir lieu dans les private rooms avec les membres du jury. Donc ça va être toute une après-midi entre le jury et les startups qui vont passer les unes après les autres. Il y en a 30, donc ça va être extrêmement intense. Ça va être un petit marathon. Et ça va être aussi l'aboutissement de 3 jours d'accélération. Ça fait 72 heures que l'on travaille, qu'on fait cette intelligence collective, où on a vu la créativité, l'agilité, la disruption, l'énergie, l'enthousiasme, le plaisir des startups en hybride, à la fois en présentiel et en digital. On avait quelques startups qui sont venues à Casablanca. L'autre était derrière leur écran. Mais les 30 ont répondu présent. Les 30 ont participé de bout à bout à chacune des sessions. Les rencontres avec les mentors ont été un vrai succès. Et on doit dire que cette session, ce bootcamp a été en soi un succès et laissera d'excellents souvenirs aussi bien aux organisateurs, aux partenaires, qu'aux startups elles-mêmes et aux mentors. Alors rapidement, je fais un petit wrap-up, je dirais un petit peu général des 3 jours avant la clôture de la séquence bootcamp pour passer au pitch, mais ce seront les pitchs, encore une fois, qui seront réservés au jury dans les private rooms. Donc, avant-hier, vendredi, donc à partir de 16h, heure de Casa, donc on a eu l'inauguration par trois invités d'honneur, monsieur l'ambassadeur à la Méditerranée, monsieur Karim Amelal, monsieur Mezouagui, directeur de l'AFD au Maroc, qui sont, je rappelle, nos partenaires depuis le début, suivi de l'intervention en tant que vice-président de la PIB de Mehdi Alaoui, force invitante, pays hôte de ce bootcamp. J'ai noté 3 phrases importantes durant cette inauguration. D'abord, monsieur l'ambassadeur à la Méditerranée, pour qui Emerging Mediterranean est emblématique de ce dialogue qui doit être promu entre les 2 rives de la Méditerranée et rappelle à quel point il est nécessaire de soutenir les entrepreneurs, la Tech for Good en Méditerranée, qui construiront une Méditerranée plus durable et mieux adaptée aux défis d'aujourd'hui et de demain. J'ai également noté la citation de M. Mezouagui Mioub, qui a expliqué à quel point on est aujourd'hui dans le pas encore dans le post-pandémie, mais le post-pandémie qui va prévaloir, eh bien, small is beautiful, et que les entrepreneurs qui revoient un petit peu la localisation de leurs innovations pour mieux répondre à des problèmes globaux était quelque part dans le sens de l'histoire. Il a également rappelé l'engagement de l'AFD aux côtés de l'Emerging Méditerranée et nous l'en remercions depuis sa création. J'ai également noté la citation de Mehdi Alaoui, qui a expliqué à quel point Emerging Mediterranean, en partenariat avec l'APB, était un moyen d'accélérer la visibilité des startups méditerranéennes, de les connecter entre elles et de les aider à grandir grâce au fabuleux réseau de mentors que nous sommes en train de monter ensemble. Donc après cette inauguration, et une fois que les 30 startups se sont présentées, on a eu un panel. C'était le panel de clôture de vendredi avec des panélistes absolument fascinants. Warda Tahlaoui d'Algérie, Olfa Kilani de Tunisie. D'ailleurs, la signature d'un contrat en direct avec Olfa et une start-up africaine qui est directement issue de cet accompagnement qu'on lui a apporté. Et donc, on donnera plus d'informations dans les prochains jours. Loubna Al-Zantani de Libye, Marianne Vidal-Marin d'investisseurs et partenaires, Tarek Hilali du Maroc, qui est le business developer du Technopark de Casablanca, et Dahaba Tiakana, qui est le cofondateur d'Anina Rimtik, qui lui était connecté avec nous depuis Nouakchott.
Et donc, durant ce panel, dont le focus était véritablement la question du passage à l'échelle au niveau méditerranéen et africain, on a retenu à la fois l'importance des coalitions pour faire décoller les écosystèmes, avec les partenaires entre les tech hubs, les collectivités locales, par exemple, en Mauritanie avec Adina Rimtik, entre telco et bailleurs internationaux, par exemple, en Libye, et ce que fait Lubna avec l'opérateur Libyana et Expertise France, ou encore l'accent mis sur l'entrepreneuriat féminin et le rôle de la femme méditerranéenne comme nouveau moteur du dynamisme et de l'innovation en Méditerranée. Et ça a été très bien souligné, notamment du côté de l'Algérie et de la Tunisie. Donc ce brainstorming, d'ailleurs, va être intégré dans le livre blanc Emerging Méditerranée 2021. Et nous allons élaborer et creuser davantage ces sujets à l'occasion du dialogue des deux rives qui aura lieu en novembre prochain et du sommet Emerging Valley les 13 et 14 décembre au Faro à Marseille. Alors, hier, donc samedi, là, on était vraiment rentré dans le dur de l'accompagnement dès 9h du matin, c'est-à-dire 8h à Nouakchott, 10h à Marseille, a commencé véritablement les formations resserrées entre nos mentors, les masterclass et les startups. Alors, j'en ai cité pas mal hier, j'ai refait le tour et juste quelques citations parmi nos mentors. Donc, Omar Amrani, et je pense que c'est important de retenir ça pour nos startups. Le secret, c'est de générer de l'émotion. Il faut une histoire qui passe par l'humain. C'est ça le storytelling. Vous devez vous transformer en raconteur de projets, de visions pour captiver à la fois les clients, mais aussi les partenaires et pourquoi pas les investisseurs. Nabil El Hilali, lui a expliqué qu'il lui avait un fait focus sur le customer journey, que le produit va faire vivre un voyage au consommateur. Et il faut suivre le consommateur dans ce voyage. C'est ça, le customer journey. Alors, il y a eu d'autres échanges qui ont suivi, d'autres sessions de masterclass, de mentorat. Tout est disponible d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. Et on mettra tout en ligne, notamment à travers le replay. Je citerai par exemple Ali Bensouda, selon qui le premier travail qui doit être effectué par chacun de vous, c'est d'identifier vos concurrents, vous différencier et vous positionner par rapport à votre écosystème pour être unique sur le marché. Hichem Redouane, depuis Tunis, qui nous a expliqué que la génération de revenus n'est pas le seul élément à intégrer dans l'élaboration du business model. Il ne faut jamais dissocier le business model du reste de votre activité. Je peux enfin citer Jamal de Multilev qui expliquait comment les soft skills ont changé depuis le début de la pandémie Covid-19. Il a fallu changer le mindset et la façon de travailler. Nous sommes passés de l'analyse prospective à l'analyse prédictive. Il a beaucoup insisté, notamment sur les outils pour tout ce qui est vente en ligne. Alors, c'est pas tout. Il y a eu des sessions privées avec près de 18 mentors. On a mobilisé 18 mentors sur cette seconde édition du Bootcamp Emerging Méditerranée, ce Bootcamp des deux rives. Et je crois que les dernières sessions viennent de s'achever. Pierre Tachot d'Expertise France a donné la dernière masterclass ce matin sur la mesure des KPI pour convaincre les investisseurs, la question du financement. Et maintenant, nous allons passer dans quelques minutes au pitch des startups, mais ça va être des pitchs qui seront privés avec le jury. Donc, à la demande d'ailleurs des startups, c'est pour vraiment être dans les conditions qui leur permettent de pitcher sereinement. Donc, ça va être la fin du live. Mais je tenais néanmoins à remercier tous nos partenaires, à la fois monsieur, bien entendu, monsieur l'ambassadeur et le ministère des Affaires étrangères, l'Agence française de développement, le Sommet des deux rives, le Social Inclusive Business Camp. Je remercie également la Startup Factory et le Technopark, qui sont nos partenaires marocains. Je remercie Adina Rimtik et la Jeune Chambre de commerce de Mauritanie, qui sont basés à Nouakchott et qui nous accompagnent depuis le début. Je remercie la Confédération algérienne du patronat citoyen pour l'Algérie. Je remercie Expertise France et l'Agence universitaire de la francophonie, qui tous font également partie, je pense notamment à l'Agence universitaire de la francophonie pour la seconde année consécutive, qui fait partie de notre jury. Nous avons également dans notre jury Expertise France, nous avons Bubbles Algéria, nous avons également d'autres qu'on a dévoilés et vous pouvez tous les retrouver sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi un incubateur tunisien. Et pour clôturer enfin cette séquence
du bootcamp, cette séquence de l'accélération, je voulais donner la parole à Sarah Marniès, qui est la directrice du campus de l'Agence française de développement à Marseille, qui va donner, elle, une keynote sur la question du leadership, de l'inspiration, de la jeunesse entre les deux rives, et vraiment la question, quelque part, de réinventer aussi le récit entre les deux rives de la Méditerranée. Voilà, je vous demande d'accueillir Sarah Marniès, directrice du campus du développement, pour cette keynote de clôture. Et je vous dis à tous, merci pour nous avoir suivis, merci pour votre confiance. J'espère que vous avez beaucoup appris. Tout est disponible en ligne, toutes les formations sont disponibles en ligne, tout est accessible en replay. Les startups, les 30 startups restent avec nous pour la suite du programme, tout l'après-midi, les pitchs. Je vous dis à très bientôt pour la suite et notamment pour découvrir les 10 finalistes qui seront dévoilés demain. Et en attendant, je vous demande d'accueillir Sarah Marniès pour sa keynote. Bonjour à tous. Je remercie Samir et son équipe de me donner cette opportunité de vous saluer, vous les pépites du bootcamp des deux rives, issus de Mauritanie, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de Libye. Vous qui venez de passer 72 heures intensives d'accélération et de formation au pitch, en physique, pour ceux qui ont la chance d'être à Casablanca, et aussi en digital. Et vous avez aussi pu bien profiter de ce programme parce qu'on a appris depuis quelques mois à bien travailler en digital. Donc, bravo à vous et merci à la Startup Factory d'accueillir ceux qui sont présents ici. Emerging Méditerranée, c'est un formidable projet qui est issu du sommet des deux rives que nous soutenons vraiment à l'AFD et nous en sommes très heureux et très fiers. C'est un projet qui porte une vision que nous partageons, celle d'une jeunesse méditerranéenne qui s'unit autour d'un projet commun, qui invente ensemble de nouveaux chemins, qui innove au service d'un espace méditerranéen solidaire et durable. Donc, merci à vous, les 30 pépites de ce programme, d'incarner si bien cette ambition et de contribuer à la faire vivre comme vous le faites au quotidien. Donc, l'une des raisons d'être du campus de l'Agence française de développement dont je suis responsable, c'est d'accompagner les acteurs que vous êtes en charge de penser et de mettre en œuvre les transitions vers le développement durable, d'accompagner cette montée en compétences autour des objectifs de développement durable pour construire ce monde plus solidaire, plus durable, mieux intégré. C'est un rôle d'imagination, d'invention, de format pédagogique et de contenu qui permettent de transformer les dynamiques d'aujourd'hui pour aller vers un monde en commun. Et ces coachings en font partie. Et le coaching qui est proposé aux startups par Emerging Valley, en lien avec le SIBC, le Social and Inclusive Business Camp, un autre programme à impact que nous avons incubé au campus de l'AFD et qui aujourd'hui est porté par un consortium dont fait partie Startup Bricks. Donc, ce type de coaching, c'est vraiment précisément pensé pour vous aider, vous qui misez sur votre impact social et environnemental en Méditerranée, pour vous aider à passer à l'échelle, à accélérer et à travailler votre leadership. C'est une brique essentielle dans ce processus de transformation de votre entreprise pour devenir les leaders de demain, pour essayer de vous accompagner dans ce leadership si important aujourd'hui pour transformer cette zone. Le leadership, c'est d'abord une vision, c'est une capacité à donner du sens, c'est une capacité à embarquer. Vous aurez du leadership si vous croyez dans votre projet. Et c'est forcément le cas si vous êtes là. Donc, évidemment que bravo aux leaders que vous êtes et que vous êtes en train de devenir. Vous vous apprêtez à pitcher votre projet devant un jury. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire de miser sur ce leadership
Pensez à l'histoire que vous voulez raconter. Pensez à faire rêver ce jury, à bien lui expliquer comment ce projet va transformer la vie des habitants et des territoires de cette région méditerranéenne. Pensez à faire rêver. C'est vraiment ce qui embarque quand on raconte l'histoire de son entreprise. Et je vous souhaite une bonne chance à tous. Continuez à faire vibrer l'innovation positive et continuer à créer de beaux projets d'impact pour une Méditerranée en commun. Merci à tous. Merci beaucoup Sarah Marniès pour ce message encourageant et vibrant pour nos startups. Quelle chance qu'elles soient accompagnées comme ça par l'Agence française de développement, par le ministère des Affaires étrangères et quel beau programme vous contribuez avec nous à monter. Voilà, c'est la fin de ce bootcamp de 3 jours. Les startups vont continuer à travailler, elles, puisque nous passons sur le jury. Mais nous tenions vraiment à remercier tous nos spectateurs qui nous ont suivis d'un peu partout en Méditerranée. La belle communauté Emerging Méditerranéenne est en train de grandir. On vous invite à continuer à nous suivre sur le site Emerging Méditerranéenne, sur nos différents réseaux sociaux. Dès demain, on vous annonce les 10 finalistes avec notre jury qui va commencer à l'instant. Je remercie encore Sima Mati pour l'Agence universitaire de la francophonie, Ahmed Hadri, qui nous vient de Tunisie, Séverine Peter-Desterax qui juge pour Expertise France, Tariq Elali qui est pour le Technopark, Sarah Daoudi côté la Bulle Space pour l'Algérie, Yasmine Chaitou pour la Mauritanie et Monsieur Philippe Baudez pour Proparco. Merci à tous nos jurys, merci beaucoup à nos spectateurs. C'est la fin, merci de nous avoir suivis. Toutes les startups, on passe sur le lien pour le jury. Et puis, merci encore. Retrouvez-nous sur nos replays et sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à tous, un grand merci aux équipes d'avoir tous été là pour ces 3 jours. À très bientôt.